Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable, mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection, et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente, ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus.
Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle.
Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques
cognitive et perceptive de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable, mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges
paires en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante.
Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible,
pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience. Pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable, mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective,
la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers.
Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau,
Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique, un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers? Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable, mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente. Ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme
ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant, regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée.
une seule version de la réalité stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente, ton identité se dissoudrait, ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi? Il existe une question qui agit comme un point de rupture silencieux. Une question qui ne provoque pas de choc immédiat, mais une instabilité lente. Ta conscience façonne-t-elle l'univers? Ou l'univers façonne-t-il ta conscience? La plupart des gens vivent sans jamais se la poser réellement. Non parce qu'elle est abstraite, mais parce que sa réponse remet en cause la notion même de réalité. Commençons par ce que tu crois évident. Tu as l'impression d'habiter un monde solide, continu, stable. Pourtant, cette impression n'est pas produite par l'univers. Elle est produite par ton cerveau. Ton système nerveux ne capte pas le réel. Il capte des signaux discontinus, des fragments d'informations. Puis, il les assemble en une expérience fluide. Le monde extérieur n'a pas de couleur. Il n'a pas de son. Il n'a pas de texture. Ces qualités émergent après le traitement mental. Autrement dit, avant ta conscience, le monde tel que tu le connais n'existe pas encore. Maintenant, observe ce que la physique contemporaine révèle. À l'échelle quantique, les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des objets fixes. Ils ne possèdent pas de propriétés définies tant qu'aucune interaction n'a lieu. Ils existent comme des distributions de potentiel, des états superposés, des possibilités concurrentes. Avant toute mesure, il n'y a pas de réalité unique. Puis survient un événement irréversible, l'interaction. À cet instant précis, une seule option est actualisée. Toutes les autres deviennent inaccessibles. Ce phénomène n'est pas théorique. Il est observé, mesuré, répété, mais son origine profonde reste inexpliquée. Les équations prédisent les probabilités avec une précision remarquable. Mais elles ne désignent jamais le résultat final. Quelque chose semble intervenir au moment de la sélection. Et ce quelque chose est toujours lié à l'observation. Maintenant,
regarde ton propre fonctionnement intérieur. À chaque instant, ton esprit traite une quantité massive d'informations. La majorité est ignorée, filtrée, écartée. Une seule version de la réalité est stabilisée. Sans ce tri constant, ton expérience serait incohérente, ton identité se dissoudrait. Ta conscience agit comme un mécanisme de sélection. Et ce mécanisme ressemble étonnamment à celui décrit par la mécanique quantique. Alors, une hypothèse émerge. Et si la conscience n'était pas simplement produite par le cerveau? Et si le cerveau fonctionnait comme une interface biologique? Un dispositif capable de traduire une structure plus fondamentale de l'univers. Certains chercheurs évoquent un champ informationnel sous-jacent, un niveau où matière, énergie et information ne sont pas séparés. Dans cette perspective, la conscience ne serait pas une anomalie tardive. Elle serait une propriété intrinsèque du réel. Cela expliquerait pourquoi l'univers est intelligible, pourquoi les lois mathématiques correspondent si précisément à l'expérience, pourquoi l'observation modifie ce qui est observé. Mais cette idée entraîne une conséquence troublante. Si ta conscience participe à la structuration de ton expérience, alors ta perception n'est jamais passive. Ce à quoi tu prêtes attention gagne en stabilité. Ce que tu négliges perd en présence. Tu ne crées pas l'univers, mais tu codétermines la réalité que tu traverses. Et pendant ce temps, l'univers façonne les limites biologiques, cognitives et perceptives de ta conscience. Il n'y a pas de priorité claire, pas de cause unique, seulement une interaction permanente, une boucle. Peut-être que l'erreur fondamentale a toujours été de vouloir séparer l'observateur de ce qui est observé. Peut-être que la conscience et l'univers émergent ensemble, comme deux aspects d'un même processus. Alors, laisse cette question rester ouverte. Quand tu observes l'univers, es-tu en train de le comprendre? Ou est-il en train de prendre forme à travers toi?